Masechet Sota Daf Zain, la Mishnah. Ketzad Osela. Nous savons qu'un mari qui soupçonne sa femme de l'avoir trompée, puisqu'il avait déjà averti, il a fait ce qu'on appelle le kinouille. Il lui a dit « Je t'interdis de t'isoler avec cet homme ». Ensuite, elle a transgressé sa volonté et elle s'est, oui en effet, isolée avec cet étranger. Alors maintenant, tout laisse à croire qu'elle a réellement trompé. D'ailleurs, la Torah va dire que cet homme n'a plus le droit d'avoir des relations avec son épouse tant qu'il n'a pas clarifié la situation. Comment clarifier ? Eh bien, il faut l'accompagner au Beth Amikdash. Et là-bas, le Kohen va inscrire la paracha de Sota sur un parchemin, lequel sera effacé dans de l'eau, qui est dans un keli. Et ensuite, le Kohen va avertir cette femme, il va lui dire, écoute, soit tu avoues que tu as trompé ton mari, dans ce cas-là, il te donne le guet et tu pars chez toi, soit tu bois de ce breuvage. Mais sache que ça va t'apporter une malédiction. Tu vas exploser littéralement sur le champ. Ton ventre, tes membres, plutôt ton ventre et tes jambes, tous les membres qui ont participé à la Havera seront les premiers à être sanctionnés. Eh bien, si elle avouait qu'elle avait fauté lors de cet isolement, elle partait chez elle après avoir reçu le guet, sans ketouba. Évidemment, elle ne touchera pas d'argent. Mais sinon, si elle avait été soupçonnée à tort, non seulement que cette eau n'allait pas entraîner sa mort, au contraire, cette boisson allait générer une bénédiction pour elle. Si par exemple elle était stérile, elle devenait fertile. Et ainsi de suite. Ça, on l'a déjà vu. Mais maintenant, cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? C'est un enseignement pratique. C'est-à-dire comment, concrètement, le mari devait procéder. Imaginons, Réhouven a dit à sa femme, Rachel, « Je t'interdis de t'isoler avec cet homme, car je pressens des relations malsaines avec lui. » Elle, ensuite, elle s'est isolée avec lui. On a un témoignage là-dessus. Alors maintenant, désormais, il n'a plus le droit d'avoir des relations conjugales avec elle. Il a le devoir de l'accompagner au Beddin. D'abord, le Beddin local. Molicha le Beddin shebeoto makom. Il ne va pas d'emblée à Jérusalem. Il va d'abord au tribunal local. Mosrin lo shene talmidei chachamim shema yavo aleha baderech. Que fera le Beddin local ? Il va lui transmettre 2 talmidei chachamim, 2 érudits, qui vont l'accompagner de cette ville à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et pourquoi faut-il une escorte de 2 érudits ? Qu'est-ce qu'on a besoin de cela ? De peur qu'il ait une relation avec elle, chemin faisant. C'est-à-dire que, évidemment, depuis sa ville jusqu'à Yerushalayim, il faut faire escale, parce que ça mettait quelques jours, pas comme aujourd'hui, où tu prends une voiture et tu arrives en 1 heure à Jérusalem, Natania, Yerushalayim, en 1h30 tu es à Yerushalayim. Mais à l'époque, ça mettait quelques jours. Alors, chaque nuit, ils allaient à l'hôtel. Eh bien, dans cette chambre d'hôtel, le mari peut avoir une relation conjugale avec son épouse. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que vraiment il a envie d'elle, il a désir, sachant que, premièrement, elle a peut-être trompé, donc déjà il a... Même si on va dire que cet homme-là ne va pas prendre en considération l'interdiction thoraïque d'aller avec son épouse jusqu'à ce que le doute soit levé, mais c'est un être humain, il a des ressentiments à son égard, il a hait pour l'avoir trompé. Alors comment est-ce qu'il peut avoir envie d'aller avec elle ? La réponse, c'est la psychologie. La psychologie, c'est que chez un homme, le désir de plaisir et l'amour n'ont rien à voir. Un homme peut haïr une femme et tout de même aller avec elle, car son désir, j'allais dire bestial, est plus fort que l'intellect.
dans le sens où il y a deux choses différentes. Et de ce fait, nous craignons que l'attirance physique peut être plus forte que la halakha. Voilà pourquoi nous demandons à deux Talmidei Chachamim d'accompagner ce couple à Jérusalem. Comme ça, il n'aura jamais de ihoud, c'est-à-dire que le couple ne va pas s'isoler, dans le sens où on ne laissera pas l'homme et la femme passer la nuit dans la même chambre, de peur qu'ils aient une relation. Ça veut dire que les deux Talmidei Chachamim sont là pour empêcher l'isolement de l'homme et la femme, car ils n'ont plus le droit de vivre ensemble jusqu'à ce qu'elles boivent de cette eau, de ce breuvage. Donc il faut deux Talmidei Chachamim. Alors il y a 4 voyageurs, 3 hommes et une femme, le couple et 2 témoins, et 2 Talmidei Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, Ba'la ne'eman aleha. Rabbi Yehuda dit, non, le mari peut dormir dans la même chambre que sa femme. Nous ne craignons pas qu'il ait une relation avec elle pendant cette période d'interdiction. Car nous verrons juste après que Rabbi Yehuda compare cela à la nida. N'est-ce pas que la femme, quand elle est nida, elle est interdite à son mari? Oui. Est-ce que c'est une raison pour laquelle il faut séparer le couple? Non. Le couple peut dormir dans la même chambre, bien que la femme est interdite à son mari. Sous-entendu que la Torah fait confiance au mari de ne pas avoir de relation avec sa femme. Lorsqu'elle est interdite, eh bien c'est exactement pareil. Vu que la sota est interdite à son mari, eh bien, il n'y a pas de raison d'envoyer des Talmidei Chachamim pour surveiller qu'il n'y ait pas d'isolement entre le mari et la femme pendant cette période d'interdiction. Car même s'ils sont frappés d'interdiction, ce n'est pas une raison pour leur mettre des gendarmes. De la même façon qu'on n'a pas besoin de mettre des gendarmes dans chaque foyer pendant que la femme est nida. Comme dit Rabbi Yehuda, Ba'la ne'eman aleha. Le mari est crédible, il est digne de confiance. On n'a pas besoin de lui mettre des gendarmes, pas besoin de mettre 2 Talmidei Chachamim pour les escorter. Pas besoin, car il accompagne sa femme et il est avec elle tout seul. Et ils vont passer des nuits dans les hôtels et il ne va pas avoir de relation avec elle, n'aie pas peur. Donc la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim est de savoir est-ce qu'il faut escorter le couple ou pas. Selon Tanakama, Chachamim, oui. Il y a 2 Talmidei Chachamim qui sont là pour les surveiller chemin faisant, et pour Rabbi Yehuda, inutile. Ba'la ne'eman aleha. Le mari, quand tu lui dis que c'est assourd d'aller avec elle, eh bien, ne t'inquiète pas, il va observer cette interdiction. Gemara. Tre ve'ihu hatlata lima mesaya le rav de amar Rabbi Yehuda amar rav lo shanu ela ba'ir aval baderech ad de'ika שלושה, שמה יצטרך אחד מהם לנקביו, ונמצא אחד מהם מתייחד עם הערווה. La Gemara, maintenant, va se focaliser sur la première opinion. Pas Rabbi Yehuda qui a dit que le couple n'a pas besoin d'être escorté. On va d'après la première opinion, qui est celle de Tanakama, Chachamim, qui ont dit que le Beddin local vont demander à 2 Talmidei Chachamim de les accompagner à Yerushalayim, pour les surveiller, pour pas qu'ils s'isolent chemin faisant. Alors, la Gemara veut analyser un enseignement de Rav qui figure dans Masechet Kiddushin. Là-bas, dans Masechet Kiddushin, on retrouve une Mishnah qui nous enseigne qu'un homme n'a pas le droit, un homme étranger n'a pas le droit de s'isoler avec une femme qui lui est interdite. Par exemple, une femme mariée n'a pas le droit de se retrouver en isolement avec un étranger.
elle ne peut se retrouver qu'avec son mari, pas avec un étranger. Ça s'appelle Issour Yihoud. Le Yihoud, l'isolement est interdit avec un étranger. Mais s'il y a deux hommes étrangers, est-ce que la femme a le droit de s'isoler avec eux? Oui. La Mishnah dit oui. Alors Rav, qui est un Émora, interprète cette Mishnah dans Kiddushin. Et il dit, quand est-ce que la Mishnah a permis à une femme de s'isoler avec deux hommes étrangers? C'est uniquement Ba'ir, dans la ville urbaine, mais pas Baderer, mais pas à l'extérieur de la ville, lorsqu'on se retrouve en rase campagne, on est en train de voyager. Et là-bas, c'est beaucoup plus isolé. C'est pas seulement cela. La raison qui est donnée est la suivante. En ville, deux hommes ont le droit de s'isoler avec une femme interdite. Mais dans le derer, dans un chemin de voyage, c'est interdit. Adi kashlosha. Il faut qu'il y ait trois hommes avec cette femme. Trois hommes, c'est permis, mais pas deux. Pourquoi? Shema itztarech echad mehem linkavav. Car s'il n'y a que deux hommes étrangers avec une femme interdite, eh bien peut-être qu'il y en a un qui aura besoin d'aller aux toilettes. Venimtsa echad mehem mityahed ima erva. Pendant que l'autre est parti aux toilettes, ils se retrouvent tous les deux seuls. Une femme avec un homme qui lui est interdit. C'est la raison pour laquelle il faut obligatoirement trois hommes. Comme ça, même s'il y en a un qui doit aller aux toilettes, il reste deux hommes. Et alors, qu'est-ce qu'il y a s'il y a deux hommes? Évidemment que l'un surveille l'autre. Aucun n'osera aborder cette femme, sachant que l'autre le voit. Personne ne veut faire une avéra quand il va être dénoncé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il souhaite se retrouver seul avec elle. Mais il ne sera jamais seul. Car, étant donné qu'ils sont trois, même s'il y en a un qui va aux toilettes, il reste deux. Comme ça, on est sécurisé. Car s'il n'était que deux hommes, quand il y en a un qui va aux toilettes, l'autre se retrouve en isolement avec cette femme. Ils peuvent fauter en l'absence de l'autre. Maintenant, il faut comprendre quelle est la différence entre la ville, Ir, et le chemin Derer. À l'époque, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Les gens devaient sortir à l'extérieur de la maison pour se soulager. Il y avait une différence entre la ville urbaine et le Derer. Dans une ville urbaine, il y a des constructions. Quand une personne a besoin de se soulager, elle sort de la maison. Elle va se cacher dans un coin. Elle va derrière un mur. Elle va derrière une poubelle, une déchetterie, une décharge. Elle se cache. On ne sait pas où est-ce qu'elle se cache pour aller se soulager. La personne n'a pas besoin de s'éloigner beaucoup. Déjà à proximité de sa maison, elle peut trouver une petite cachette sympathique. Donc à ce moment-là, même si les deux hommes étrangers n'étaient que deux avec une femme interdite, nous ne craignons pas qu'il y en ait un qui aille aux toilettes et qu'à ce moment-là, l'homme et la femme en profitent pour faire la Havera. Pourquoi? Car ils ont peur d'être surpris par l'homme qui est parti aux toilettes. Vu qu'il n'est pas loin, et on ne sait même pas où est-ce qu'il est, il se cache derrière un mur. Mais où? On ne sait pas. Il peut venir à n'importe quel moment et de n'importe où. C'est la raison pour laquelle ils n'oseront pas faire la Havera, sachant qu'ils peuvent se faire attraper en flagrant délit. Par contre, lorsqu'on est en rase campagne, chemin faisant, ils sont deux. Il y en a un qui va aux toilettes. Quand il va aux toilettes,
il est obligé de s'éloigner, de s'éloigner, de s'éloigner, de s'éloigner, pour être hors de portée de main, hors de portée de vue. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus le voir, car il a honte de faire ses besoins à proximité de cet homme et de cette femme. Donc il va s'éloigner beaucoup. Quand il va revenir, de loin, on va voir quelque chose qui bouge. Donc ils vont voir quand est-ce qu'il revient. Donc il maîtrise, il est dans leur champ de vision. Ça veut dire que quand il est hors du champ de vision, ils n'ont pas peur. De la même façon que eux ne le voient plus, lui ne les voit plus. Donc ils savent même s'ils font quelque chose, il ne va pas les voir. Et au cas où ils reviendraient, pendant qu'ils font une avéra, eh bien ils vont s'arrêter immédiatement, parce que dès qu'ils voient quelque chose bouger, qui revient, alors tout de suite ils vont se séparer. Alors ils n'ont pas peur de faire la avéra en son absence. Voilà pourquoi il est interdit pour deux hommes d'accompagner une femme interdite, chemin faisant, car en rase campagne, s'il y en a un qui va aux toilettes, le deuxième qui reste avec la femme peut faire la avéra. Qu'est-ce qui peut les sauvegarder? Qu'est-ce qui peut les sauver de la avéra? Eh bien, s'ils sont trois. Quand ils sont trois, il n'y a plus le Issour Ihoud, il n'y a plus l'interdiction de s'isoler avec cette femme. Car même s'il y en a un qui va aux toilettes, il reste deux hommes. Et un devant l'autre ne pourra pas faire la avéra. Ça, c'est l'enseignement de Rav. Eh bien, Rav qui a dit qu'en effet, il faut trois chemins faisants, ça correspond a priori à notre Mishnah qui a dit qu'il y a le mari et deux Talmidei Chachamim pour escorter. Ça fait trois. Aucun d'eux n'a le droit d'aller avec cette femme. Les deux témoins, les deux Talmidei Chachamim, évidemment, ils n'ont pas le droit d'aller avec elle parce que c'est une femme mariée, et Eshet Ish. Le mari n'a pas le droit d'aller avec elle parce qu'elle est suspecte, étant donné que pendant cette période, jusqu'à ce qu'elle boive de l'eau dans le Beth Amikdash pour vérifier si elle a trompé son mari ou pas, en attendant, elle est frappée d'interdiction, c'est-à-dire son mari ne peut pas aller avec elle. Donc trois hommes qui n'ont pas le droit d'aller avec cette femme, l'un surveille l'autre, et comme ils sont trois, alors il n'y a pas de risque de Yahoud, il n'y a pas de risque de Havera. Alors la Gemara veut dire, peut-on dire que notre Mishnah est une preuve pour Rav? Rav qui a dit dans Maseret Kiddushin que deux hommes ne suffisent pas pour accompagner une femme en chemin. Il faut trois hommes, pas deux. Parce qu'il y en a un qui peut aller aux toilettes et l'autre il va se retrouver seul avec elle. Donc il en faut trois. A priori, Rav pourrait dire que cette Mishnah, qui nous a dit aussi qu'il y a trois hommes, le mari et deux Talmidei Chachamim avec cette femme, eh bien c'est trois avec une femme, c'est exactement pareil. Rav pourrait lever le drapeau de victoire en disant « Voilà, j'ai une preuve extraordinaire ». Eh bien la Gemara dit non, il n'y a aucune preuve. Même si Rav a raison, mais cette Mishnah n'est pas une preuve. Pourquoi? Lo, acha hainutama ki hechi delehu ale sahade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ce n'est pas pour la raison de peut-être qu'il y en a un qui va aller aux toilettes et ainsi de suite. On peut dire que la raison pour laquelle il faut deux Talmidei Chachamim, c'est juste pour une question de témoignage. Car quel est le but de leur présence? Quel est l'objectif? Pourquoi est-ce qu'on a envoyé une escorte de deux Talmidei Chachamim? Quel est le but? Le but, c'est de pouvoir témoigner si jamais cet homme a été avec sa femme, il s'est isolé avec elle, eh bien le Beddin le Beddin, les deux témoins, les deux Talmidei Chachamim vont témoigner. Ils vont dire au Kohen, cher Kohen, ce n'est pas la peine d'effacer le nom d'Hachem
de la paracha de Sota que tu vas écrire dans un parchemin, que tu vas effacer dans l'eau. Inutile, car on te le dit, ce mari a été avec sa femme. Et quand le mari a été avec la femme, on a déjà appris, vous vous rappelez, il y a quelques jours, que lorsqu'un mari a transgressé le issour d'aller avec sa femme pendant cette période douteuse, eh bien, désormais, il retire à l'eau sa faculté. Car nous savons que ce breuvage que donnait le Kohen à la femme avait un effet miraculeux. C'est qu'elle explosait littéralement sur le champ, si elle avait fauté, mais à condition que le mari lui-même soit innocent et pur. Car si le mari avait une relation avec sa femme pendant cette période d'interdiction, eh bien désormais l'eau avait perdu sa faculté. Eh bien cette femme, même en buvant, ça ne servait à rien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a effacé le nom d'Hachem qui figure dans la paracha de Sota inutilement? Voilà pourquoi il fallait 2 personnes pour témoigner de l'innocence du mari. Comme quoi il ne s'est jamais isolé avec elle pendant toute cette période. Donc, ce n'est pas une preuve que Rav a raison. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Que de manière générale, quand une femme est accompagnée d'hommes pendant le voyage en rase campagne, il faut obligatoirement 3 hommes. Comme ça, même s'il y en a un qui va aux toilettes, il reste tout de même 2. Ça, c'est une réflexion de Rav. Est-ce qu'il a une preuve de notre Mishnah? Aucune preuve. Pourquoi? Car notre Mishnah, elle parle de 2 Talmidei Chachamim qui sont là dans un objectif précis, de témoigner. Si cet homme a fauté et qu'il a été avec sa femme, ils pourront dire au Kohen, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. N'écris pas la paracha de Sota sur un parchemin. N'efface pas le nom d'Hachem dans l'eau. Ce n'est pas la peine. Donc ici, c'est pour cela qu'ils étaient là. Ils avaient une fonction de témoin. Donc, ce n'est pas une preuve pour Rav. Même si Rav a raison, mais ça, ce n'est pas une démonstration. Encore une belle réflexion que va faire la Gemara par rapport à un autre enseignement de Rav dans Maseret Kiddushin. Talmidei Chachamim in kule alma lo lima mesaya le idach de Rav. De Amar Rav Yehuda Amar Rav lo shanu ela kesherim aval perutzim afilu asara namilo maase haya veotziuha asara bamita. Quel est le deuxième enseignement de Rav dans Maseret Kiddushin à propos du Yihoud? Là-bas, la Mishnah avait dit qu'il est suffisant qu'il y ait 2 hommes en ville pour permettre à ces hommes d'être avec une femme interdite. Je répète le cas. Par exemple, une femme mariée. Est-ce qu'elle a le droit de se retrouver avec des étrangers? Ils ne sont pas le mari. Réponse, en ville, c'est permis s'il y a 2 hommes au moins, car l'un ne va pas fauter devant l'autre. Une seule personne, un seul homme assourd, 2 hommes permis. À plus forte raison, 3 et 4. Rav, il interprète cette Mishnah ainsi. Il dit, quand est-ce que 2 hommes suffisent? C'est seulement si ce sont 2 hommes cachers. Mais si ce sont des proutzim, c'est-à-dire des gens dépravés, des débauchés, même s'il y en a 10, ce n'est pas une protection par rapport à la Avera. Cette femme n'est pas préservée de la faute. Car quand est-ce qu'un homme a honte de faire une Avera devant un étranger? C'est quand l'homme est cachère, il a honte de faire une Avera. Mais si tout le monde n'est pas cachère, c'est-à-dire ce sont tous des débauchés, ils n'ont aucune honte de faire la Avera l'un devant l'autre, alors il n'y a aucune protection, même s'ils sont 10. D'ailleurs, la Gemara raconte que malheureusement, il y a eu une fois une histoire gravissime, dramatique. Figurez-vous qu'il y avait une femme mariée qui avait été d'accord d'avoir une relation avec 10 hommes. Et ces 10 hommes, comment ils ont fait pour pouvoir être tranquilles, ne pas se faire attraper par le mari?
et ne pas se faire attraper bichlal par des gendarmes en ville, ils l'ont fait passer pour une morte. Et les 10 hommes, ils se sont fait passer pour des pompes funèbres. Ils ont porté le brancard où il y avait cette femme et ils ont dit qu'ils sortent de la ville pour aller l'enterrer au cimetière. Et c'est comme ça que les gendarmes ont ouvert la porte et ils les ont laissés passer. Finalement, ce n'était pas pour des funérailles, c'était pour aller faire ce qu'ils voulaient tranquillement, sans avoir peur de qui que ce soit qui les attrape en flagrant délit. Cette histoire nous a démontré que des gens débauchés, bestiaux, dépravés, n'ont aucune gêne. Ils n'ont pas honte de qui que ce soit, car chacun est impliqué là-dedans. Alors, la Gemara dit, Amar Rav, Rav nous enseigne, quand est-ce que 2 hommes ont le droit de s'isoler avec une femme parce que l'un surveille l'autre, c'est seulement Shne Anashim, Kesherim. Mais si ce sont des hommes qui ne sont pas kashers, des hommes qui sont proutim, alors même s'il y en a 10, ça ne sert à rien. Et alors ici nous voyons que qu'est-ce qu'on transmet? Des Talmidei Chachamim. On n'a pas choisi n'importe qui pour escorter ce couple. On a choisi d'Afka des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah, qui sont des gens kashers. Mashma que si ce n'était pas des Talmidei Chachamim, sous-entendu des gens classiques, des gens lambda, qui ne sont pas Talmidei Chachamim, qu'on pourrait qualifier de non kashers, c'est-à-dire des gens qui sont suspects, alors même s'il y en a 2, avec le mari ça fait 3, ça ne servirait à rien, puisque on a exigé des Talmidei Chachamim. Est-ce que c'est une preuve pour Rav, le fait d'avoir exigé des Talmidei Chachamim? La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Même si Rav a raison, mais il n'y a aucune démonstration à partir de là. Pourquoi? Là, Hacha Hainu Tama, ici, quelle en est la raison? Pourquoi on a choisi des Talmidei Chachamim spécialement? Des Yada'e les Atrouillebe. Car les Talmidei Chachamim savent le mettre en garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils savent le mettre en garde. Ils vont lui dire, écoute, monsieur, tout ce voyage peut s'avérer inutile, en vain. Pourquoi? Pourquoi tu es en train d'amener ta femme là-bas au Beth Amikdash? C'est pour lui faire boire Maïmam Marim, cette eau amère, l'eau dans laquelle on a effacé le texte de la Sota, qui pourrait la faire exploser si jamais elle t'avait trompé. Mais maintenant, il n'y aura plus cet effet miraculeux de ces Maïmam Marim. Pourquoi? La Torah a conditionné l'effet miraculeux de cette eau de la pureté du mari. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de relation avec son épouse pendant cette période douteuse, pendant cette période où elle était suspecte, il n'avait pas le droit d'aller avec elle. Si tu vas avec elle maintenant, sache que tout ton voyage tombe à l'eau. Le cas de le dire. C'est-à-dire que l'eau que le Kohen doit lui donner à boire, chlet, eh bien, c'est la raison pour laquelle il faut 2 Talmidei Chachamim. Car eux sauront argumenter pour dissuader le mari, pour qu'il ne se laisse pas entraîner par son désir bestial. D'autres expliquent que les Talmidei Chachamim sont nécessaires pour faire du moussar à cet homme. Les Atrouillebe, c'est-à-dire qu'il puisse pas seulement argumenter intellectuellement, mais aussi parler à son cœur pour lui donner des vitamines spirituelles afin qu'il ne se laisse pas entraîner par la faute. Fin du sujet. Et maintenant la Gemara enchaîne avec la deuxième opinion, la dernière. Rappelez-vous, Rabbi Yehuda Omer, Ba'la ne'eman aleha. Rabbi Yehuda, contrairement à Chachamim, il prétend
qu'il est totalement inutile de nommer 2 Talmidei Chachamim pour accompagner ce couple, car le mari, c'est sûr qu'il n'aura pas de relation interdite avec sa femme. Pourquoi? On va voir tout de suite son argument. Tanya, dans la Baraïta, il est mentionné l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Ba'la ne'eman, mikal vachomer, umanida shehi bekaret, Ba'la ne'eman aleha, sota shehi belav lachol sheken, c'est-à-dire, Rabbi Yehuda a un argument dur comme fer. Il dit, c'est sûr que le mari est digne de confiance. Il n'a pas besoin de surveillance. Pourquoi? Kalva Homer. Il y a un raisonnement d'a fortiori. Umanida shei bekaret, ba'la ne'eman aleha. Si déjà la femme, quand elle est nida, et que si Hazve Shalom, quelqu'un a une relation avec elle, il est Hayav Karet, le mari, malgré tout, il a le droit de vivre en isolement avec sa femme, dans la même maison, dans la même chambre, même quand elle est nida, car la Torah lui fait confiance au mari de ne pas commettre une avera aussi gravissime. Sota shehi belav lachol sheken, à plus forte raison la femme sota, qui est interdite à son mari, certes, mais ce n'est pas une interdiction qui est frappée de karet, qui est passible du retranchement. C'est une interdiction classique, qui selon Tosfot, est passible juste de 39 coups. C'est beaucoup moins grave qu'une mort prématurée. C'est beaucoup moins grave que le retranchement, même dans le Olam Haba. Et malgré tout, alors c'est sûr que l'homme va pouvoir maîtriser ses pulsions et sa passion. C'est sûr qu'il ne va pas aller avec sa femme quand elle est interdite. Car si déjà, alors, si, je répète, si déjà, pour une Avera qui est tellement grave, la Torah lui fait confiance, à plus forte raison pour une Avera qui est légère, c'est sûr que la Torah va lui faire confiance. Alors comment Hachamim n'ont pas tenu compte de ce raisonnement de Rabbi Yehuda? Alors eux ils vont dire c'est juste le contraire. Hianotenet nida de karet hamirale ou meheman sota de lav hamirale lo meheman. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim raisonnent à l'envers. Ils disent justement la Torah fait confiance à l'homme par rapport à une femme, à sa femme quand elle est nida. Pourquoi? Parce que le mari sait que c'est très très grave d'aller avec elle. S'il va avec elle pendant qu'elle est nida, il sera sanctionné par karet. Il est passible du retranchement. Il ne veut pas du tout être sanctionné avec une sanction aussi grave. Par contre, sota, qui aux yeux du mari peut paraître comme un interdit plus léger, puisque la Torah n'a pas donné la sanction grave de karet, elle a donné juste 39 coups, d'après Tosfot, alors il peut se permettre, entre guillemets, d'aller avec elle. Donc voilà pourquoi il faut 2 Talmidei Chachamim pour escorter le couple afin de les préserver de la faute. Et maintenant la Gemara va poser une contradiction, une autocontradiction de Rabbi Yehuda. Elle va dire Ve Rabbi Yehuda mikal vachomer maïtela, veha Rabbi Yehuda mikrae maïtela. C'est-à-dire, a priori, l'argumentaire de Rabbi Yehuda est basé sur ce raisonnement d'a fortiori. Lequel? C'est qu'il a dit, si déjà, pour la femme nida, qui est gravement interdite, la Torah fait confiance à l'homme, il peut se retrouver avec sa femme dans la même chambre, et nous ne craignons pas qu'il fasse la Avera, à plus forte raison, pour une Avera plus légère, c'est sûr qu'il faut faire confiance à l'homme. Donc, la sota, étant donné qu'elle n'est pas gravement interdite comme la nida, c'est sûr qu'on peut faire confiance à l'homme. C'est comme ça que Rabbi Yehuda a argumenté. La Gemara dit, mais pourtant, dans la Baraïta suivante, nous voyons que l'argument de Rabbi Yehuda est basé sur un pasouk
et non pas sur un raisonnement de Kalva Homer. Où est-ce que nous retrouvons Rabbi Yehuda s'exprimer Detania, comme il est écrit dans la Baraïta, à propos du Pasuk. Vehevi ha'ish et ishto el ha-kohen. Min ha-Torah ha'ish mevi et ishto. Aval amru hachamim mosrin lo shene talmidei hachamim shema yavo aleha baderech. Alors ici, je vous le dis en préambule, la Baraïta qu'on va étudier, elle est longue. Elle relate l'opinion de 3 hachamim. Le premier, c'est Tanakama. Le second, c'est Rabbi Yossi. Et troisième opinion, ce sera l'avis de Rabbi Yehuda. Et donc, il faudra attendre jusqu'à la fin pour comprendre quelle est la contradiction. Pour l'instant, d'abord, Tanakama. Qu'est-ce que dit Tanakama? Mina Torah, selon la Torah, Ha'ish mevi et ishto el ha-kohen. Comme il est écrit dans la Torah, que l'homme accompagnera son épouse au Beth Amikdash pour la faire boire l'eau amère par le Kohen. Donc c'est écrit clairement dans la Torah, Ha'ish mevi et ishto, vevi ha'ish et ishto. Il n'est pas écrit qu'il faut qu'il y ait des Talmidei Hachamim pour l'escorter. C'est seulement Midei Rabbanan. Aval amru Hachamim mosrin lo shne Talmidei Hachamim shema yavo alea baderech. Ce sont nos maîtres, nos sages qui ont exigé et institué cela. Sous-entendu que la Torah n'a jamais exigé cela. C'est les Hachamim. Deuxième opinion, Rabbi Yossi Omer, Ba'ala ne'eman aleha mikal vachom. Uma nida shehi bekaret, Ba'ala ne'eman aleha, sota shehi belav lachol sheken. En deuxième opinion, c'est Rabbi Yossi, eh bien lui utilise l'argumentaire que nous avions vu précédemment au nom de Rabbi Yehuda. Lequel? Le Kalva Homer. Raisonnement d'a fortiori. Si déjà par rapport à un issour grave, la Torah fait confiance au mari, à plus forte raison par rapport à un issour léger, ce n'est pas la peine de soupçonner le mari. Ça c'est ce que argumente Rabbi Yossi. Exactement comme on avait vu avant au nom de Rabbi Yehuda. Amrou lo, les Hachamim ont réfuté Rabbi Yossi. Mais Rabotai, vous allez être étonnés parce que la réfutation maintenant, elle ne sera pas la même que la réfutation qu'on a vue plus haut. Plus haut, on avait vu tout simplement que les Hachamim ont renversé la vapeur. Ils ont dit que la Nida, c'est plus Hamour que Sota, et par conséquent, justement, l'homme a plus peur d'une Avera grave qu'une Avera légère. Mais là, ils vont réfuter pour une autre raison. Et là, Rabbi Moshe, je reviens à ce que vous aviez dit tout à l'heure. Regardez. Amroulo lo. Im amarta benida sheken yesh la heter. Tomar besota she'en la heter. Ve'omer ma'im gnuvim imtaku. C'est-à-dire, dans la psychologie humaine, il y a une force de patience. C'est-à-dire, quelqu'un qui sait qui va pouvoir jouir de sa femme après le mikvé, alors il a la force de tenir bon pendant toute la période intermédiaire. Tandis que la femme sota, là-bas le Yetzer Hara risque d'être plus fort. Pourquoi? Parce qu'il se dit, fort possible que sa femme l'a réellement trompé. Et qu'en buvant cette eau, elle va exploser. Donc il ne pourra plus jamais avoir de relation avec elle. De ce fait, il peut être poussé à vouloir y aller avec elle. Et comme dit le Pasuk d'ailleurs, Maïm gnuvim imtaku velechem setarim in'am. L'eau volée est douce. Un homme, quand il a de l'eau qui sort du robinet, il dit cette eau, elle n'a pas de goût. Mais quand il a réussi à voler une bouteille là-bas du marsan de l'autre, il dit, ah, cette eau-là, qu'est-ce qu'elle est douce. Elle a le goût de l'interdit. Le goût de l'interdit, c'est la psychologie du Yetzer Hara. Vous connaissez
l'argument du Satan, comment il a fait avec Adam et Hava. Le serpent a dit à Hava, Af ki amar Elokim lo tochlu mikol etz hagan. Je sais que Dieu vous a interdit de manger de tous les fruits du Gan Eden. Elle lui a dit, pas du tout. Il nous a tout permis, sauf un fruit. Alors pourquoi il lui a dit, Dieu vous a tout interdit? Rashi explique que c'était pour entrer en matière de discussion avec elle. Il ne savait pas comment l'accoster. Alors il lui a dit un truc bizarre, comme ça elle va dire, ah non, nanana, et après on commence à parler, et de la discussion, il va de fil en aiguille, jusqu'à ce qu'il a poussé à la Ravera à manger du fruit interdit. Mais le Rav Chaim Shmulevitz dit quelque chose de sublime. Matok midvash. Il dit comme ça. Il dit, en fait, le Yetzer Hara, il était super psychologue. Il a dit à la femme, tu sais, si vous ne mangez pas de ce fruit qui est interdit, c'est comme si vous n'avez goûté à aucun fruit du Gan Eden. Tout ce qui est permis n'a aucun goût. Il n'y a que le goût de l'interdit qui est bon. Tu n'as goûté à rien. Tu n'as goûté à rien. Mais tous ces fruits-là, mais c'est une merveille. N'importe quoi. Goûte de l'interdit, tu vas voir comment c'est bon. Ça, c'est la psychologie du Yetzer Hara. Maim gnovim imtaku. L'eau volée, elle a une douceur particulière du Yetzer Hara. Alors le monsieur, il se dit comme ça. La femme Nida, un jour, elle deviendra permise. Alors il a de la force de tenir bon. Même si maintenant elle est interdite, mais il sait qu'un jour elle sera permise. Mais celle-là, qui risque de n'être jamais permise, alors là, l'interdiction, elle fait que la tentation est forte. La tentation est plus forte maintenant. Et c'est pour cela qu'il faut l'escorter. Alors, comment disent Hachamim, Arabi aussi, on n'est pas d'accord avec toi que tu fais confiance à l'homme. Rabbi Houda, troisième opinion. Troisième et dernière opinion, c'est Rabbi Houda. Rabbi Houda Omer, Min ha-Torah, ha-ish mevi et ishto, el ha-Kohen, shene'emar ve'vi ha-ish et ishto. C'est écrit clairement dans la Torah, ve'vi ha-ish et ishto. Le mari accompagnera sa femme. Où tu vois de Talmidei Hachamim dans la Torah, il n'y a pas écrit. Fin de citation. La question, c'est que Rabbi Houda se contredit. Car dans la baraïta précédente, il avait donné comme argument pour dire qu'on n'a pas besoin d'escorter le couple. Il avait dit Kalva Homer, il y a un raisonnement d'a fortiori. Si déjà par rapport au Issour de Nida qui est grave, on fait confiance au mari, à plus forte raison pour le Issour de Sota qui est moins grave, il faut lui faire confiance au couple. Ils vont pas faire de Haverot. C'est un argument. Et maintenant, il donne un autre argument. Il dit, c'est écrit dans la Torah, Ve'vi ha-ish et ishto. Le mari accompagnera son épouse. Il n'y a pas écrit qu'il faut deux Talmidei Hachamim pour les surveiller. Alors c'est bon. Alors, contradiction. Car une fois, il a basé sa thèse sur un argument de Kalva Homer, un raisonnement d'a fortiori, et une fois, il a basé sa thèse sur un pasouk. Alors il faut qu'il se décide, Rabbi Houda, c'est ça ton argument ou c'est ça ton argument? La Gemara répond, qu'en fait, il y a eu au début, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il leur a dit, Amar leu kalva homer beresha, uparchuha, vehadar amar lehu kra. Au départ, Rabbi Houda leur a donné un argument qui était basé sur un raisonnement d'a fortiori, sur le Kalva Homer. Lorsque les Hachamim ont rétorqué en disant « Mais ce Kalva Homer, il ne tient pas la route. Ce Kalva Homer ne tient pas la route. Pourquoi il ne tient pas la route? Car c'est juste le contraire. Ils lui ont renversé la vapeur. Ils lui ont dit « Dafka, pour la Nida, on peut lui faire confiance. Parce que la Nida, c'est très grave. Donc l'homme a peur de commettre cette Avera. Mais le Issour de Sota, c'est un Issour plus léger. Alors là, dans ce cas-là, il est beaucoup plus vulnérable. Il est plus faible. Car l'homme pense qu'il peut se permettre de franchir la barrière.
de ce Issour, car pour lui, c'est pas un Issour très grave. Donc c'est pour cela que, quand ils lui ont réfuté l'argument du Kalva Homer, là, Rabbi Yehuda, il a eu recours à un autre argument, lequel? Le Pasouk. Il dit au Hachamim, mais je ne vois pas d'où vous avez sorti les deux Talmidei Hachamim, mais dans la Torah, il est écrit clairement, Ve'evi ha'ish et ishto. La Torah a accordé crédibilité au mari. Elle a dit, tu peux accompagner ta femme au Beth Amikdash. Elle n'a jamais exigé une surveillance de deux Talmidei Hachamim. Voilà pourquoi nous avons chez Rabbi Yehuda deux arguments. Car une fois que les Hachamim ont réfuté le premier argument, alors il en a cité un second. Et maintenant la Gemara arrive à la conclusion en disant Rabbi Yehuda Hainu Tanakama. On a ici une incompréhension de cette dernière baraïta. Elle a cité trois opinions. Uno, Tanakama. Secondo, Rabbi Yossi. Tierso, Rabbi Yehuda. S'il te plaît, tu peux m'expliquer quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Les deux, a priori, ont dit exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La Torah a fait confiance à l'homme. Comme il est écrit, Vehevi ha'ish et ishto. Alors, quelle est la différence entre eux? La réponse, c'est que Tanakama nous a dit, certes, la Torah a fait confiance à l'homme, mais les Hachamim n'ont pas fait confiance à l'homme. C'est-à-dire que Mina Torah, l'homme aurait pu accompagner son épouse sans être escorté par deux Talmidei Hachamim. Mais nos sages ont dit non, il faut deux Talmidei Hachamim pour les surveiller. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, pas besoin de surveillance, pas besoin de deux Talmidei Hachamim, ni Mina Torah et ni Midei Rabbanan. Voilà la différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda. C'est le Aval Amrou. C'est quoi le Aval Amrou? Aval Amrou Hachamim. Mina Torah, pas besoin de surveillance. Aval Amrou Hachamim, mais les Hachamim ont dit que oui, c'est nécessaire. Alors en effet, c'est ça toute la différence. Pour Rabbi Yehuda, inutile bichlal d'avoir une surveillance. Nouvelle Mishnah. Hayu ma'alim ota lebedin agadol shebirushalayim. Ensuite, il fallait l'accompagner jusqu'au Beth Amikdash à Jérusalem et l'amener au devant le Bedin Agadol, c'est-à-dire le tribunal de grande instance constitué de 71 Hachamim, Dayanim. Ou me'aymin aleha kederech sheme'aymin al ede nefashot. Et on la met en garde de la même façon qu'on mettait en garde les gens qui étaient jugés pour une peine de mort. Ce que nous retrouvons dans Masechet Sanhedrin, eh bien, on le retrouve également ici à propos de la sota, car la sota aussi encourt un risque de mort en buvant de ce breuvage de Maïm Ammarim. Ve omrim la, c'est comme ça que il y a une autre version qui corrige, au lieu de dire Ve omer la, c'est Ve omrim la, c'est-à-dire le Beddin Agadol, les Dayanim vont dire à cette femme, Biti, ma fille, le grand Dayan va dire, ma fille, Arbe Yayin Ose. Malheureusement, l'alcool, l'effet du vin, c'est une drogue qui malheureusement fait perdre l'esprit de la pudeur et de la décence. Peut-être que tu t'es laissé entraîner dans la boisson du vin. Arbe Sehok Ose. Peut-être que tu t'es laissé entraîner dans des comportements légers et frivoles avec les hommes. Harbe Yaldut Osa. Peut-être aussi, c'est que tu n'étais pas suffisamment mûr et mature. Tu étais encore enfantin, tu étais encore avec de l'enfantillage. Yaldut Harbe Osa. L'enfantillage cause aussi beaucoup de choses immatures. Harbe Shechenim Araim Osim. Il y a aussi malheureusement l'effet néfaste des mauvais voisins. Rashi explique que malheureusement il y a des voisins qui connaissent très bien la faiblesse d'une jeune fille voisine et ils savent comment la séduire, et comme ils sont toujours à proximité d'elle, ils savent à quel moment la piéger. Donc peut-être que tu n'es pas fautive
tu as glissé soit dans le vin, soit dans la yaldout, soit dans le shok, soit les shrenim ra'im. Maintenant que le mal est fait, avoue-le, avoue-le. Asi leman shemo hagadol shenichtav bigdusha shelo imache alamayim. Fais-le pour ne pas qu'on soit obligé d'effacer inutilement le nom d'Akadosh Baruch Hu dans l'eau, puisque le Kohen devait d'abord inscrire la paracha de Sota dans le parchemin pour l'effacer ensuite dans l'eau. Mais si tu avoues que tu as fauté, ton mari te donnera le guet et on n'aura pas besoin de procéder à l'effacement du nom d'Hachem. Ve'omer lefanea devarim she'enam kedai leshom'an hi vechol mishpachat betavia. Et en plus, pour essayer de la séduire, pour qu'elle parle, qu'elle avoue, il va lui dire des choses qu'elle ne méritait pas d'entendre, ni elle, ni sa famille. C'est-à-dire, il va la comparer à des grands de la Torah, à des personnages bibliques. Il va essayer de la mettre sur un piédestal pour lui faire croire qu'on a envers elle un regard admiratif si elle avoue, comme des grands maîtres qui ont avoué leur erreur. Toi aussi, tu feras partie des grands personnages bibliques qui ont avoué leur erreur. Mais en réalité, aucun rapport. Elle, c'est pour une avéra très grave, alors que les tzadikim dont on parle dans la Bible, dans la Torah, eh bien, il s'agit de gens qui ont fait des petites erreurs qui, à leur niveau, est considérée comme étant une grave erreur, mais dans la réalité, c'était vraiment quelque chose de très petit, et malgré tout, ils ont avoué leur erreur comme si c'était une faute grave. Eh bien, sois comme eux. Mais pourquoi est-ce qu'on dit « Enam kedai le shom'an » Elle ne mérite pas d'avoir de tels discours, parce que quel rapport entre elle, une femme qui est mariée, qui a commis une infidélité vis-à-vis de son mari, une chose qui est très très grave, et les avérotes des personnages bibliques dont on va parler tout à l'heure. C'est juste pour lui faire croire qu'on a un regard positif sur elle, pour la faire parler. Parce que si elle avoue, eh bien on ne va pas effacer le nom d'Hachem. Imamra temea ani. Si finalement elle a dit oui, je suis impure, j'ai malheureusement trahi mon mari, eh bien, Shover et Ketubata veyotzet. Son mari lui donne le guet et elle ne touchera pas l'argent de la Ketuba. Elle va écrire au contraire un reçu. C'est quoi un reçu? Un shovar, un reçu. Le mot reçu, en hébreu, ça se dit shovar, car ça casse la Ketuba. Ça, shover. La Ketuba, c'est un droit qu'a la femme pour exiger de son mari une somme d'argent en cas de divorce. Mais là, il va y avoir divorce et il ne va pas lui payer un rond, pas un centime. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'elle qu'il a dû lui donner le guet. Alors, mais seulement un jour, elle peut attendre dans 10 ans et aller dire au Beddin, Rabotai, voilà le guet. Il m'a donné le guet, mais il ne m'a pas payé la Ketuba. Et peut-être que les circonstances vont faire que le mari n'aura pas la preuve qu'il a divorcé parce qu'elle a trompé. C'est pour cela qu'il faut qu'il ait, lui, maintenant, dans sa main, un reçu pour prouver qu'il ne lui doit pas la Ketuba. Veshoveret ktubata veyotzet. Et elle partira avec le guet. Ve'im amra tehora ani. Par contre, si elle s'obstine à dire qu'elle est pure et qu'elle n'a pas trompé son mari, ma'alim ota le sha'ar ha-mizrah. Alors désormais, elle va quitter la Lishkat Agazit, c'est-à-dire le Sanhedrin, et elle va monter vers le Sha'ar HaMizrah, vers le Bet HaMikdash, donc la porte qui se trouvait à l'est, à l'entrée qui se trouvait à l'est. Sha'ar Nikanor. C'est-à-dire que, vous savez, que dans le Bet HaMikdash, il y avait d'abord l'entrée de Ezrat Nashim. Ensuite, on traversait la Ezrat Nashim, on montait les 15 marches, les 15 Hama'alot, d'ailleurs il y a Shir la Ma'alot, Shir Hama'alot, il y a 15 Shir Hama'alot par rapport à ces 15 marches, qui séparaient la Ezrat Nashim de la Ezrat Israël.
Et on arrivait, une fois qu'on a atteint la 15e marche, on avait à ce moment-là un mur, ce qu'on appelle une homa, et il y avait une entrée, une grande entrée, où il y avait des portes qui avaient été offertes par un homme, un tzaddik, qui s'appelait Nicanor. Et ces portes de cuivre portaient le nom de Sha'aré Nicanor, les portes de Nicanor. Pour rappeler très rapidement l'histoire, c'est un homme qui avait eu l'envie et le désir d'offrir de belles portes de cuivre au Beth Amikdash. Il a été en Alexandrie, il les a fait fabriquer, et ensuite il les a ramenés en bateau. Et quand il les a ramenés, il y a eu une tempête qui a soufflé dans la mer, qui menaçait le bateau. Le capitaine a dit qu'il faut jeter à l'eau tout ce qu'il y a de lourd. Ils ont jeté une première porte. Il s'apprêtait à jeter la deuxième, il s'est agrippé, il s'est accroché à la deuxième porte. Il a dit, vous jetez la porte à l'eau, jetez-moi avec. Et là, la mer s'est calmée. Et ils sont arrivés finalement à destination, au Namal Yafo, au port de Jaffa. Et lui, il pleurait. Il pleurait parce que sa première porte avait disparu. Et Akshmochou a fait un nes. Il y a deux versions dans la Gemara Maseret Yoma. Soit que la porte est restée accrochée en dessous du bateau, elle a fait tout le voyage avec eux, et elle a flotté en arrivant, il a pu la récupérer. Soit qu'il y a eu une baleine qui avait avalé la porte et qui l'a rejetée sur le rivage. Elle a été récupérée. En tout cas, il y a eu un nes avec cette deuxième porte. Quand ils ont plus tard changé toutes les portes du Beth Amikdash, ils ont mis des portes en or à la place des portes de cuivre, ils ont laissé ces deux Sha'aré Nicanor, ils ont dit celle-là on ne touche pas. Pourquoi? Mi pene hanes shena'asa bahem. Elles évoquent le grand miracle. Et de ce fait, on a laissé Sha'aré Nicanor. Quand on amenait cette femme Sota, on la faisait monter jusqu'au Sha'aré Nicanor, on lui disait maintenant reste ici debout. C'était l'emplacement dans lequel il n'y avait pas que la Sota qui se tenait ici, mais Taharim et Tayoldot, mais Taharim et Tametzoraim. Par exemple, une femme qui venait d'accoucher, vous savez que pendant 7 jours, elle est interdite à son mari, si c'est un garçon, 14 jours si c'est une fille. Mais après 7 jours pour un garçon, ou 14 jours pour une fille, elle va au mikvé et elle est permise à son mari. Ça, c'est le din de la Torah. Et même si après elle a du sang qui coule, ça s'appelle dam tohar, du sang qui est pur. Elle n'est pas considérée nida. Mais pendant 33 jours, ça peut durer. C'est-à-dire, depuis le 7e jour, plus 33 qui fait 40, le 40e jour, pendant toute cette période-là, bien qu'elle ait permise à son mari, elle n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash. Elle n'est pas pure pour le Beth Amikdash. Elle n'est pas encore considérée pure pour manger des corbanotes. Il faut attendre le 40e jour, et à ce moment-là, elle va au mikvé. Une deuxième fois. Le lendemain, elle doit apporter des corbanotes, qu'on appelle korban yoledet. Et où elle se tient au moment où elle apporte ses corbanotes? En Sha'aré Nicanor. Dans l'espace de l'entrée de Sha'aré Nicanor. Comme on a dit à la 15e marche, là-bas elle se tient, on va expliquer tout de suite pourquoi. Également, le Metzora, le lépreux, qui était impur pendant toute une période, jusqu'à ce que la lèpre est guérie. Ensuite, il avait toute une procédure de purification qui durait 7 jours. Et après cela, le 8e jour, il devait apporter des corbanotes, hatat, ola, hacham. Et il y avait toute une procédure. Laquelle? C'est que le Kohen devait lui mettre du sang, une goutte de sang du korban sur le pouce de la main droite, sur le lobe de la main droite, sur l'orteil du pied droit. Et aussi du shemen, log shemen, de l'huile, sur le lobe droit, sur le pouce droit, sur l'orteil droit. Mais où est-ce qu'il pouvait se tenir, ce Metzora? Il avait été au mikvé, mais il était encore Mechoussar Kapara. Il fallait qu'il se tienne dans un endroit qui lui permettait de se tenir, d'une part, sans infraction, et de faire entrer
son oreille, son doigt, son orteil à l'intérieur de la Hazara. Il ne pouvait pas entrer entièrement. Mais que ces membres-là, il pouvait les faire entrer pour que le Kohen lui mette le sang là-bas. Le Kohen ne pouvait pas faire sortir le sang à l'extérieur. Pourquoi? On n'a pas le droit de faire sortir le sang d'un korban à l'extérieur de la Hazara. Mais d'autre part, lui n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara avant le korban. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lui n'a pas le droit de rentrer. Le sang n'a pas le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les Hachamim, à l'époque, ils étaient très Hachamim. Quand ils ont sacralisé l'endroit du Beth Amikdash, l'espace qu'on appelle Halal Sha'ar Nikanor, le Halal à Petah, l'espace du Petah, c'est-à-dire l'embrasure, sous le poteau et l'anteau, entre les poteaux et l'anteau du Sha'ar Nikanor, cet espace-là, il n'avait pas le statut de Hazara. Donc il avait le droit de, après avoir été au mikvé, le Metzora, il avait le droit de se tenir là-bas, puisque ça n'a pas la Kedusha de Hazara. Et d'autre part, faire entrer juste le doigt, le pouce, l'orteil et les oreilles, d'après certains, ils disent que, pourquoi c'est permis? Parce que ça s'appelle Bi'a bemiktsat loshmah bi'a. Il fait rentrer qu'une partie du corps, c'est pas considéré comme s'il avait fait rentrer tout le corps. Alors c'était moutard. Mais d'autres disent, Bémet c'est assourd. Mais la Torah a permis. La Torah a permis juste pour y mettre le sang et l'huile sur ces trois membres. Ça s'appelle d'ailleurs en hébreu Matan Behonot. Matan Behonot, c'est-à-dire ce qu'on met sur les orteils et sur le pouce et le lobe. En tout cas, c'est cet endroit, cet espace précis qui était l'endroit, l'emplacement où on mettait la sota. On disait, viens, tiens-toi ici debout. Ne rentre pas encore dans la Hazara. Ne rentre pas dans la Hazara, mets-toi là. Donc on avait là-bas, soit les Metzoraïm, le jour où ils apportaient le korban, soit la Yoledet, le jour où elle apportait le korban à la fin des 40 jours, pour un garçon, 80 jours pour une fille, parce que pour la fille c'est tout le double. 14 jours de Toum'a et 66 jours de Dam Tohar, 66 et 14 ça fait 80, donc c'est le 81e jour qu'elle a porté les korbanot. Donc en tout cas il y a des halachot spécifiques à la Yoledet. Maintenant, la sota, quand elle se tenait ici, qu'est-ce qui se passait? Alors là, il va y avoir une procédure terrible, très impressionnante. Le Kohen, il va lui parler avec mépris et se comporter avec elle avec mépris. Il va la ridiculiser, la tourner en dérision. Il va la maltraiter. Regardez ce qu'il va faire. Ve Kohen ohez bibgadea. Le Kohen la tient par les vêtements, par le col de son vêtement, et il attrape comme ça fort, et il déchire la robe. Kohen ohez bibgadea. Im nikreu nikreu, ve im nifremu nifremu. Si la robe s'est déchirée, elle s'est déchirée. Si nifram, nifram. Quelle différence entre kri'a et perima? Rachid dit que kri'a, c'est une déchirure. Perima, c'est plusieurs déchirures, déchirées en plusieurs morceaux. D'autres disent que perima, kri'a, c'est une déchirure. Perima, c'est découdre. Quand on tire un vêtement fortement et que ça se découd, au niveau de la couture, ça s'appelle perima. Donc, im nikreu nikreu, im nifremu nifremu. Donc, il tire sauvagement la robe, elle se déchire ou peu importe qu'elle se déchire, qu'elle se découd, ok. Ve hachu megalet liba, jusqu'à ce qu'il découvre son haut, le haut de la poitrine. Ve soter et se'ara, et pareil, il lui défait la chevelure, il la décoiffe, elle qui s'est embellie avec ses cheveux, il la rend pas belle avec soter et se'ara. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Imaya libah na'e loaya megaleu. Rabbi Yehuda tient compte de l'assistance. Et il dit, si elle était belle, son haut était beau, il ne fallait pas découvrir le haut pour ne pas causer des mauvaises pensées aux assistants. Et si elle avait de beaux cheveux, il ne fallait pas défaire sa chevelure.
Ok. Maintenant, on va voir tout de suite que Haïta mitrassa bilvanim mechassa bishhorim. Si jamais elle avait de belles robes, une belle robe, par exemple à l'époque c'était quoi le beau? C'était de vêtements blancs. Alors il devait la recouvrir de vêtements noirs, comme une femme en deuil. Haya aleha klezaha avec katlaot nezamim vetabaot. Si elle avait des bijoux en or, comme une katla nezamim vetabaot, c'est quoi katla? Katla c'était un rat de cou. Pourquoi le rat de cou s'appelait katla? Ktala, ça veut dire la mort, oui. Ktal, oui. Eh bien, à l'époque, ils avaient des rats de cou, les femmes avaient des rats de cou. Vous savez pourquoi? Ça faisait un double effet. Premièrement, ça tenait la robe en haut, le col était tenu avec le rat de cou. Et deuxièmement, pas seulement que c'est que ça tenait le vêtement, c'est que ça appuyait la graisse. Les femmes à l'époque, elles se trouvaient belles quand elles étaient grasses. Alors pour faire remonter la graisse, elles mettaient des bijoux qui appuyaient sur la graisse pour que ça déborde. Aujourd'hui, on conçoit que la beauté, c'est justement être maigre. À l'époque, ils disaient, mieux vaut, comment on appelle ça, que faire pitié, comment ils disaient ça? Mieux vaut faire envie que faire pitié. C'est-à-dire que, justement, quand elle était grosse, c'est ce qu'ils appelaient justement la beauté. Eh bien, on lui retirait les bijoux comme la katla, on lui retirait les amim, les boucles d'oreilles ou les boucles de nez, les tabarot et les anneaux, les bagues. Ma'abirin mimena, kedele navla, pour l'enlaidir, Ve'harkach mevi hevel mitzri ve'koshro lema'ala midadea. Et on apportait une corde faite avec, c'est quoi mitzri? C'est pas mitzri de Mitzraïm, Rachid dit mitsure dekel. Mitzri, c'était fait avec des lianes qui poussent dans le palmier. Et on attachait la robe en haut pour pas que le vêtement ne tombe, pour pas qu'elle se découvre. Donc au-dessus de la poitrine, on lui attachait cette corde autour du corps pour retenir la robe. Vechol arotse lirot balirot. Toute personne qui souhaitait être présente au moment de ce scénario avait le droit d'être présent, car on voulait justement qu'elle ait honte, qu'elle soit humiliée, afin que les gens voient, que les femmes qui soient là, qu'ils comprennent combien c'est grave de fauter. Une seconde. Et même si elle n'avait pas fauté, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que tout ça c'est de l'humiliation à tort, en vain. Imaginons que finalement, elle n'avait pas fauté, qu'on la soupçonnait à tort. Ça s'appelle déjà qu'elle a fauté, puisque elle s'est isolée avec un étranger, alors que son mari lui avait dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme, je sens et je pressens que tu as des relations avec lui. Donc déjà le fait de s'isoler avec lui, c'est en soi une avéra. Mais il ne faut pas que parmi le public présent, il y ait ces avadim et ces shfachot. Il ne faut pas qu'il y ait ces esclaves et ces servantes, car quand elle va les voir, elle va se sentir forte. Elle ne va pas avouer. Elle ne va pas avouer sa faute. Elle va dire, ah non, je fais ce que je veux, ils sont là, ce sont mes serviteurs, je me sens forte. Or nous, qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est une chose. C'est qu'elle avoue. Pourquoi? Parce que si elle avoue, on ne va pas écrire le texte, on ne va pas effacer le texte de la sota dans l'eau, et on ne va pas effacer le nom d'Hachem. Toute cette pression, c'est pour qu'elle avoue. Et toutes les femmes ont le droit de venir pour voir ce scénario afin d'en tirer une leçon. Comme il est écrit dans Yehezkel, que toutes les femmes, en voyant cela, elles ne se laisseront jamais glisser dans la débauche. Alors, Moray Verabotai, la question que la Gemara va poser plus tard,
c'est qu'au début, on a dit que tout celui qui veut venir voir a le droit de voir. Pourquoi a-t-on besoin de répéter à la fin et toutes les femmes, elles ont le droit de venir voir? Mais on a déjà dit que tout le monde peut venir à l'exception de ces Avadim et Shfachot. La Gemara va répondre, on verra ça. Gemara, Menahane Mile. D'où sait-on qu'il faut qu'elle passe d'abord par le Beddin Agadol? Pourquoi, après avoir eu un premier rendez-vous avec le Beddin local de sa ville, il fallait qu'elle passe d'abord par le Beddin de 71 Ekenim. Mais il y avait un autre Beddin plus petit, à l'entrée du mont du Temple. Il y avait 2 Batédinim de 23 Dayanim. Vous savez qu'il existe plusieurs Beddin. Il y a un Beddin de 3 Dayanim, il y a un Beddin de 23 Dayanim, qui est habilité même à juger pour des peines de mort à l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait les 71 Ekenim au Lishkat Agazit. Et on a le Beddin Agadol, le tribunal de grande instance, composé de 71 Chachamim. Alors, qui te dit qu'il fallait qu'elle aille d'abord au Beddin de 71 Ekenim? Peut-être qu'un Beddin de 23 Dayanim au Beth Amikdash, là-bas, c'était suffisant. Réponse. On le déduit d'une Gezerah Shava. Amar Rav Hiya bar Gamda. Amar Rabbi Yossi bar Hanina. Atia Torah Torah. Ktivacha ve'asala Kohen et kol Torah. Uchtivatam al pi Torah asher yorucha. Male'alan beshiv'im ve'ehad. Afkan beshiv'im ve'ehad. En fait, on fait une analogie. On retrouve le même mot dans 2 sujets. Le sujet de la Sota, on retrouve le mot Torah. Et au sujet du Zaken Mamré, on retrouve le mot Torah. Qu'est-ce qu'un Zaken Mamré? Vous savez que on n'avait pas le droit de contredire le tribunal de grande instance, le grand Sanhedrin à Yerushalayim, quand il tranchait une halacha, personne dans le monde n'avait le droit de contredire la halacha tranchée par le Sanhedrin à Gadol. Même si c'était un très grand maître et qui pensait avoir raison, s'il a enseigné au public le contraire du Sanhedrin, il s'appelle Zaken Mamré. Cet homme-là était traîné au Beddin et on devait le juger, le condamner à mort. C'est terrible. Ça s'appelle un Zaken Mamré. À propos du Zaken Mamré, alors il s'agit d'un Beddin Hagadol, du Sanhedrin Hagadol, de 71 Ekenim. Et comme il est écrit le mot Torah, Ve'asita kechol asher yorucha, al pi ha-Torah asher yorucha. La Torah nous demande de suivre l'enseignement des 71 Ekenim. Eh bien, pareil, le mot Torah figure à propos de la Sota. Comme pour le Zaken Mamré, on retrouve le mot Torah, qui est Al-Pi Torah Asher Yorucha des 71 Ekenim, pareil, la Sota doit se présenter et comparaître devant le Beddin de 71 Ekenim. Ume Aimin Alea. La Mishnah nous a enseigné également qu'on lui adressait des menaces. Urminu, kederech sheme Aimin Alea shelo tishte, כך מאיימין עליה שתשתה, אומרים לה ביתי, אם ברור לך הדבר שטהורה את, עמדי על בורייך ושתי, לפי שאין מים המרים דומין, אלא לסם יבש שמונח על בשר חי. אם יש שם מכה מחלחל ויורד, אין שם מכה, אינו מועיל כלום. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. D'une part, tu me dis que il faut, comment on appelle ça, lui mettre la pression, on lui met la pression pour qu'elle avoue, pour pas qu'elle boive. Mais dans la Braïta, on nous dit au contraire, on lui met la pression et on la séduit pour qu'elle boive. Alors il y a une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah nous dit qu'il faut pousser la femme à avouer, afin justement qu'elle ne boive pas et qu'elle ne meure pas.
Et dans la Baraïta, au contraire, on nous dit, poussons-la à boire. Il faut justement lui mettre la pression et la séduire pour qu'elle boive. Comment on la séduisait? On lui disait, n'aie pas peur. Si tu es sûr de ce que tu dis, si tu es certaine de ton innocence, si tu considères que tu n'as rien à te reprocher, ne t'inquiète pas, bois, bois. Sache que cette boisson ne te fera aucun mal. Exactement comme lorsqu'on met un produit de médicament qui est fort. Si on met sur une plaie ouverte, ça fait mal. Mais si on met sur de la chair saine, on ne le sent même pas. La même chose, si tu n'as rien à te reprocher, vas-y, bois, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, non seulement que tu ne vas pas mourir, au contraire, tu seras béni. Vas-y, bois. Tu ne risques quelque chose, tu n'encours un risque si vraiment tu as fauté. Alors on ne comprend pas. Dans la Mishnah, on nous a dit, on lui fait peur pour qu'elle avoue qu'elle ne boive pas. Et après, on lui fait peur justement pour qu'elle boive. On la séduit pour qu'elle boive. Quel est notre objectif? Qu'elle boive ou qu'elle ne boive pas? Contradiction. Réponse, l'akashia. Ce n'est pas contradictoire. Kan, kodem shenim heka megillah, kan, le ahar shenim heka megillah. Ça dépend. Il y a avant ou après. Si on est encore avant l'effacement du texte de la sota, alors nous on ne veut pas effacer le texte, car on ne veut pas effacer le nom d'Hachem. Pourquoi faut-il effacer le texte? C'est seulement parce qu'elle n'a pas avoué, et on a besoin de clarifier pour savoir si elle a réellement fauté ou pas. Mais si elle avoue qu'elle a fauté, on n'a plus besoin de lui faire boire, on n'aura pas besoin d'effacer le nom d'Hachem. On a économisé l'effacement du nom de Dieu. Mais si on a déjà effacé, si maintenant elle va avouer, alors là on a un problème, on a effacé pour rien le nom d'Hachem puisqu'elle ne va pas boire. Alors justement, on la pousse à boire, au moins que ça serve à quelque chose qu'on ait effacé le nom d'Hachem, qu'elle boive, parce que pourquoi on a effacé pour rien? Alors là on lui dit, tu es sûr que tu n'as pas fauté? Eh bien t'as rien à craindre, bois. Au contraire, tu seras béni. Parce que on a déjà effacé le nom d'Akashborou, que ça serve à quelque chose, que ce ne soit pas en vain. Donc voilà, l'objectif, il est différent avant ou après. Avant, on n'a pas encore effacé, alors qu'elle avoue, comme ça on n'efface pas. Si c'est déjà effacé, alors qu'elle boive. On avait vu dans la Mishnah, Ve'omer lefaneha devarim she'enam kedai leshomad hi vechol bnei mishpachta. Dans la Mishnah, on avait vu que le Kohen, ou plutôt le Beddin Agadol, allait lui dire des choses qui ne sont pas dignes de son bas niveau. Ils vont lui parler des choses qui sont relatives à des grands personnages bibliques et rien à voir avec elle. C'est quoi ça? Tanoura Banan. Omer lefanea dvarim shel Agada. En fait, il va lui faire du moussar et des drachot. Umaasim she'on bakeduvim arishonim. Il va évoquer des sujets par rapport à des personnages bibliques. Kegon, Asher Hachamim Yagidu Velo Kihadu Me'avotam, Yehuda Hoda Velo Bosh, Mehayad Sofo, Nahal Haya Olam Haba. Ils lui disent, regarde, tu vois même les Hachamim qui n'ont pas caché ce qu'ils ont fait. Ils ont dévoilé, ils ont avoué. Yehuda, qui avait été avec sa belle-fille Tamar, puisque Tamar, quand son mari est mort, ensuite Yehuda a donné Tamar à son deuxième fils, Onan. Quand Onan aussi est mort, Yehuda a dit, eh bien attends que Sheila grandisse, tu te marieras avec lui, tu feras Iboum avec lui. Et quand Sheila a grandi, elle a vu que Yehuda ne lui a pas donné son troisième fils, Sheila. Or, vous savez qu'à l'époque, même si la Torah n'avait pas encore été donnée, ils connaissaient la notion du hiboum, le lévira. C'est une notion extraordinaire, à savoir que le frère du défunt va épouser sa belle-sœur qui n'a pas eu d'enfant, et l'enfant qui va naître portera le nom du défunt. Et à l'époque,
si ça ne se faisait pas avec le frère, ça pouvait se faire avec le beau-père. Alors, oui, Yehuda maintenant, lui, il était veuf. Yehuda, il avait son fils, Shelah, qui était le seul survivant, puisqu'il avait perdu déjà Er, l'aîné, Onan, le cadet. Et il n'a pas donné à Tamar, sa belle-fille, le Shelah. Elle a dit, tu veux pas me... Elle s'est dit, il n'a pas envie de me donner son fils, Shelah, parce que lui, Yehuda avait peur que Shelah aussi meure. À cause d'elle, il a pris pour une femme catlanite, qui cause la mort de ses maris. Alors il a dit, dans ce cas-là, je vais pas lui donner Shelah. Alors, pardon. Non, c'est eux qui étaient fautifs. Oui, c'est vrai qu'eux étaient fautifs. Lui croyait qu'elle était catalanique. Bravo, c'est très important ce que vous dites. Excellent. En réalité, pourquoi Er et Onan sont morts? Parce qu'ils perdaient leur semence. Ils éjaculaient à l'extérieur. Er, c'est parce qu'ils voulaient qu'elle ne tombe pas enceinte pour qu'elle reste belle. Onan, c'était par égoïsme, parce qu'il savait que le premier enfant porterait le nom de son frère à Er, et donc il était égoïste vis-à-vis de son frère. En tout cas, ils perdaient leur semence. C'est pour ça qu'ils sont morts. Mais Yehuda ne le savait pas que c'était pour cette raison. Il a cru que c'était elle qui était à l'origine de leur mort. Isha Katlani, donc il avait peur que Shelah également meure. En tout cas, il a dit, bon, lui il n'a pas envie de me donner son fils, et bien je l'aurai à lui. Et elle est partie à la croisée de chemin, et elle s'est cachée, elle s'est présentée comme une zona, et c'est comme ça qu'il a une relation avec elle. Elle est tombée enceinte en lui prenant les signes, plutôt les objets de garantie. N'est-ce pas, les pétilim, la hotemet et le makel. Et c'est comme ça que, plus tard, quand il s'avérait qu'elle était enceinte, ils ont dit à Yehuda, voilà que Tamar Kalatecha Zanta, Harta Liznunim, donc elle était surtout qu'elle était la fille de Shem ben Noach, Malki Tzedek qui était Cohen, ou Bat Cohen qui était Heliznot, et Avia Imechalelet Baesh Tisaref, elle mérite la Srefa, donc il a dit Hotsi Uha Betisaref, condamnez-la à la brûlure. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, moi je suis enceinte du propriétaire de ces objets. Qu'est-ce qu'il a dit? Tzadka, Mimeni. Elle a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte. Elle a vu que je ne lui ai pas donné Shelah, alors elle a été directement droit au but. Elle a eu 2 enfants jumeaux, Peretz et Zerah. C'est de Peretz que sort David Ameler, Mashiach ben David de Yehuda. Et Yehuda, devant tout le monde, il a avoué. Alors on dit à cette femme Sota, tu vois, même Yehuda, cette tribu de Yehuda, le chef de la tribu, Yehuda lui-même, il a avoué. Il n'a pas eu honte d'avouer devant tout le monde. Au contraire, c'est de la vaillance que de pouvoir avouer son erreur. Fais-le. Également, Réhouven a reconnu son erreur. Réhouven Hoda velobosh. Réhouven, vous savez que Réhouven avait fait quelque chose qui est considéré comme s'il avait été avec Bilha, puis Legeshaviv. À quel moment? Lorsque Rachel est nifteret, Rachel est décédée. Yaakov Avinu a pris son lit, l'a mis dans la tente de qui? De Bilha, la servante de Rachel. Réhouven a été jaloux pour sa mère. Il a dit comment? Ma mère Léa a déjà souffert de la concurrence de Rachel. Faut-il qu'elle souffre également de la rivalité avec Bilha? Bilha, la servante de Rachel, est meilleure que ma mère Léa. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est permis de changer le lit de Yaakov Avinu et de le déplacer vers la tente de Léa, plutôt que Bilha. Son père plus tard va lui dire, est-ce que tu crois que moi, je choisissais l'endroit où je devais aller avec laquelle de mes épouses en fonction de mon desiderata? Je voyais la Shekhinah régner sur l'une des tentes, la nuée de gloire qui descendait, qui résidait sur une tente, je savais que c'était là-bas où je devais y aller. Alors toi, tu as profané la Shekhinah qui résidait sur la tente de Bilha, à part le fait déjà que tu t'es immiscé dans les affaires intimes de ton père. Et à cause de ça, il lui a fait perdre 3 couronnes. La royauté, il lui a dit, il a perdu la royauté, il a perdu la Kehuna, et il a perdu
même le droit d'aînesse. Eh bien, Nachon. Eh bien, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Réhouven a fait Teshuvah et il a avoué son erreur. Il a avoué son erreur. Regardez qui est-ce qui a avoué son erreur. Yehuda Hoda Velobosh. Qu'est-ce qu'il a mérité? Mehaya Sofo. Quelle a été la finalité de Yehuda? Nahal Haya Olam Haba. Il a mérité Olam Haba. Réhouven Hoda Velobosh. Mehaya Sofo. Nahal Haya Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a mérité, Réhouven? La vie du monde futur. Umasecharan. Et quelle est leur récompense? La Gemara dit Masecharan. Quel est Kamrinan? Je n'ai pas compris. C'est quoi cette question? Quelle est leur récompense? Tu viens de dire qu'ils ont mérité Olam Haba. Et la Masraran ba Olam Hazeh. C'est-à-dire, à part leur récompense du Olam Haba, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme récompense dans ce monde? Réponse Lahem levadam nitena haaretz velo avarzar betocham. Qu'est-ce que ça veut dire Lahem levadam nitna haaretz? Rashi dit Yehuda zacha le malchut Reuven natal chelek tehila baaretz be'ever hayarden. Eh bien, c'est que Yehuda a mérité la royauté et Reuven a mérité le premier, une part d'héritage en Eretz Israël. Alors maintenant, la Gemara pose la question suivante. Elle dit Bish lama biuda shkehan de ode. Dirti vayaker Yehuda vayomer tzadka mimeni. Et la Reuven minalan de ode. Encore Yehuda, on a vu qu'il a reconnu sa faute. Il a avoué son erreur. Où est-ce qu'on voit qu'il a reconnu sa faute? Parce que c'est écrit vayaker Yehuda vayomer tzadka mimeni. Il a dit oui, elle a raison. Mais d'où sait-on que Reuven a reconnu sa faute et son erreur? De Amar Rab Shmuel bar Nachmani Amar Rab Yohanan Maï dirtiv yehi Reuven ve'aliyamot vezot leYehuda. Alors il dit, si tu regardes et tu observes la paracha de Vezot Abracha, quand Moshe Rabbeinu, à la fin de la Torah, avant de mourir, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu avant de quitter ce monde? Vezot aberacha asher berach Moshe isha Elokim et bnei Israël lifne moto. Qu'est-ce qu'il va dire? Yehi Reuven ve'al yamot vihi metav mispar vezot liYehuda vayomar shema Hashem kol Yehuda ve'el amot vi'enu yadav ravlo ve'ezer mitzarav tihye. Il a béni deux tribus consécutivement. D'abord Reuven, ensuite Yehuda. Il a sauté sur Shimron et Lévi. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Reuven vive dans ce monde et dans l'autre. Yehi Reuven ba'olam hazeh ve'al yamot le'olam haba. Et il a dit également Vezot Yehuda. Et ça revient à Yehuda. De quoi il parle? Alors, c'est extraordinaire. Kol otan shanim shayu Israël bamidbar hayu atzmotav shel Yehuda megulgalin ba'aron. En fait, lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils ont transporté avec eux les 12 cercueils des 12 tribus. Chaque tribu a pris le cercueil de sa tribu d'Aaron, mais voilà que le cercueil de Yehuda était différent de tous les autres. Les autres, on n'entendait rien, mais le cercueil de Yehuda, on entendait gling, 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 c'est-à-dire que les ossements, le squelette était complètement disloqué, comme s'il y avait des os qui étaient détachés, déboîtés, et qui étaient megulgalin ba'aron, qui roulaient dans le cercueil. Alors que les autres, c'était un squelette entier, parfait, intégral. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est que lui, comment il s'appelle? Yehuda, il avait dit à son père, papa, laisse-moi prendre Binyamin. Je l'amènerai en Égypte pour que le vice-roi, qui nous a demandé de le ramener, il veut avoir la preuve que c'est vrai tout ce qu'on a dit, juste il va le voir et après je te le ramène. Son père a dit non, mais j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Chemin faisant, sa mère est morte en route à Bethléem. Son frère Yosef aussi est mort. Je ne veux pas le perdre à lui aussi. Vekaraou Asson. Alors, Yehuda dit, papa, si je ne te le ramène pas, eh bien je serai tenu coupable pour l'éternité. Dans le Olam Hazeh, dans le Olam Haba, je serai tenu coupable. J'engage ma responsabilité personnelle.
Eh bien, la Gemara dit dans Masechet Brachot qu'il est là Chacham afilo al tnai hiba. Un Chacham, quand il maudit, ou bien il se maudit lui-même, même si c'est à condition, sa malédiction, elle arrive. Comme Yehuda avait dit, je serai tenu coupable pour l'éternité, eh bien, figurez-vous qu'après sa mort, son corps, son squelette était complètement disloqué, et même là-haut, sa neshama n'a pas été introduite au Gan Eden. Il est resté à l'extérieur. On a mis sa neshama en stand-by, et il ne pouvait pas rentrer au Olam Haba. Moshe Rabbeinu va prier pour lui. Regardez comment Moshe Rabbeinu va plaider en faveur de la neshama de Yehuda. Moshe Rabbeinu va dire, maître du monde, s'il te plaît, Yehi Reuven ve'aliyamot ve'zot liYehuda, Akadosh Baruch Hu, Amar lefanav, Amad Moshe ou Bikesh alav rachamim. Moshe Rabbeinu a prié, a demandé miséricorde pour Yehuda. Amar lefanav, il a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Mi garam le Reuven shehoda, Yehuda ve'zot liYehuda. Lorsque Reuven avait reconnu son erreur par rapport au lit de Yaakov Avinu qu'il a retiré de la tente de Bilha, qu'il a mis dans la tente de Léa, il a bien reconnu finalement son erreur, il a fait Teshuvah. C'est grâce à qui? Qui lui a donné l'exemple? C'était qui son modèle? Yehuda. Eh bien c'était Yehuda. Vezot Yehuda, quand il a vu que Yehuda était modé, alors lui aussi il a été modé. Miyad Shema Hashem Kol Yehuda. Alors il a demandé à Baruch Hu, écoute les pleurs de Yehuda, là-haut dans le ciel. Al Evre les Shafa. Immédiatement, tout son squelette s'est réemboîté. Tous les membres se sont enchevêtrés les uns les autres et le squelette est redevenu intégral. Mais Moshe Rabbeinu, qui a une vision prophétique, qui voit la Neshama de Yehuda à l'extérieur du Gan Eden, il demande à Dieu, Vel Amot evienu. Je voudrais qu'il intègre la yeshiva shel Mala, qui rentre avec les tzadikim dans le Gan Eden. Il est rentré. Et Akadosh Baruch Hu a fait rentrer Yehuda avec les tzadikim dans le Gan Eden. Velo avakayada mishkal umitrach bishmata ba'derabanan. Yehuda voyait tous les tzadikim en train d'étudier la Torah, mais il ne comprenait rien de tout ce qu'il disait. C'était hermétique. C'était une souffrance atroce pour lui. Alors Moshe Rabbeinu, il prie même pour ça. Il dit, Yadav Ravlo, Akadosh Baruch Hu, donne-lui l'intelligence pour qu'il comprenne toute cette Torah. Mais, Lo avale salka shmat et alibadil cheta. Certes, il comprenait ce qu'il disait, mais il n'arrivait pas jusqu'au bout du sujet pour trancher la halakha. Et il n'avait pas de répondant lorsqu'on lui posait des questions. Ve'ezer mitzaravti. Alors Moshe Rabbeinu, il prie même pour ça. Et Yehuda arrive à être comme tous les tzadikim, à comprendre jusqu'au bout tous les divrei Torah. Alors, voilà comment on dit à la sota, tu vois, Yehuda a reconnu sa faute. Reuven a reconnu sa faute. Ils ont mérité Olam Haba grâce à cela. Toi aussi, avoue ton erreur. Alors la Gemara dit, Bishlama Yehuda de Ode, ki echi de lotisaref tamar, et là Reuven la malé de Ode. Ve'amar Rav Sheshet Hatzif alay bar Israël de mefaret het'e. La Gemara dit encore Yehuda, il a reconnu. Pourquoi? Parce qu'il a voulu sauver la vie de Tamar, pour pas que Chas v'Shalom, on la condamne à mort. Mais Reuven, pourquoi il a reconnu en public? Mais c'est pas bien de reconnaître en public sa faute. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Rav qui disait, Rav Sheshet, il disait, Hatsouf, c'est un effronté, celui qui publie ses fautes. Ça veut dire que tu n'as pas honte. Tu ne te gênes pas d'avoir fauté, tu racontes à tout le monde. Va te cacher. Tu n'as pas honte. Alors comment Reuven, on dit, waouh, bravo Reuven, il a été modé. Mais avouer en public son erreur, c'est une chutzpah, c'est de l'effronterie, c'est de l'insolence. Quand il dit Mechassé Pécha Arlo Yatzliya. 2 secondes. La Gemara répond, Ki hechi delo li hashdu ahoy.
Ki echidelo li hajdu ahoy. Pourquoi il a avoué, en public en plus? C'est parce qu'il avait peur que Yaakov Avinu soupçonne l'un de ses frères d'avoir commis cette erreur, cette infraction. Il a dit, si moi je ne dis pas à Yaakov que c'est moi qui ai fait ça, il risque de soupçonner Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Alors je préfère prendre sur moi la faute. Donc il a été modé. Et d'ailleurs, le Bar dit qu'il a été modé Barabim, parce que, a priori, on retrouve que Vayashov Reuven à la bord, mais Lamed Sheshav et Tsakov el Ta'anito, il avait fait déjà Teshuvah avant de prendre exemple sur Yehuda. Alors comment peut-on dire qu'il a pris exemple sur Yehuda? Moshe Rabbeinu dit que c'est grâce à Yehuda que Reuven a été modé. Réponse, modé Barabim. De Yehuda, il a appris qu'il était important d'avouer son erreur en public. En l'occurrence, pour ne pas qu'on soupçonne ses frères. Voilà le sujet qu'on évoquait devant la Sota pour l'encourager à avouer. Mais ça, c'était pas de son niveau. Quel rapport? Elle a réellement commis une infidélité par rapport à son mari. Elle a commis la faute gravissime de tromper son mari. C'est très, 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 très grave. Quel rapport avec ces tzaddikim, comme Yehuda, comme Reuven, qui pour une petite erreur, ils ont été modés. Mais c'est pour ça que la Mishnah va dire, on lui fait un discours séduisant, mais elle n'est pas digne de l'entendre. On l'a mis à égalité, comme si elle était du niveau de ces grands personnages bibliques. Aucun rapport. Lo haïta kedai, lo hi velo bet avia le shom'an. Ni elle ni sa famille. S'ils ont laissé une fille dépravée, alors ils ne méritent pas non plus d'entendre ce genre de discours. Mais c'était pour la pousser à reconnaître et avouer, pour pas qu'on arrive à effacer le nom divin en vain. Pour revenir à votre question, vous avez cité un beau pasouk. Mechase peshav lo yatzliach umode ve'ozevi roham. C'est-à-dire que celui qui cache ses fautes ne va pas réussir. Ça veut dire quoi? Qu'il faut les dévoiler. Non, vis-à-vis de Hachem. Mais la Gemara pose la question elle-même. Elle dit, il y a un autre pasouk dans Tehillim toujours, qui dit Ashre nesui pesha kesui hata'a Ashre adam lo yachshav lo Hashem avon. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas dévoiler ses fautes. Alors la Gemara dit, c'est contradiction. Une fois tu me dis qu'il faut dévoiler, une fois tu me dis qu'il ne faut pas dévoiler. Ça dépend. Une avera qui est ben adam la havero, par exemple, tu as humilié quelqu'un en public, eh bien tu demandes pardon devant les gens. Mais si c'est entre toi et Dieu, demande pardon à Dieu. C'est pas la peine d'aller montrer aux gens que leur donner un mauvais exemple. C'est Hilul Hashem. Ou encore, une Avera qui est déjà connue. Si par exemple, la personne elle a fait une Avera qui est vis-à-vis de Dieu, mais devant tout le monde, alors les gens savent qu'il a fait la Avera. Là, il faut faire la Teshuvah en public et avouer sa faute pour justement contrebalancer les méfaits du Hilul Hashem en faisant le Kiddush Hashem de la Teshuvah en public.